Je voulais donc vous présenter mon bullet journal. J'ai donné la thématique il y a quelques temps, il y a peut-être une semaine, la thématique au niveau de la pierre. Donc j'ai une améthyste. Et puis il y avait le carnaval, la Saint-Valentin. C'est vrai que que le mois de février est riche. Il y a les vacances d'hiver, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai commencé mon bullet journal sur ce thème, avec en plus la pierre, et puis il y avait un thème sur l'amour. J'ai toujours évidemment mon petit agenda. J'ai un agenda qui me sert à noter mes heures de travail. C'est vrai que je suis à droite, à gauche, tout le temps partie, tout le temps. C'est chouette. C'est vrai que je travaille. J'ai des activités vraiment superbes, mais c'est pas toujours facile de s'organiser, même avec un bugeot. Surtout que là, j'ai pris depuis le début de l'année un format A4 pour pouvoir y faire la compta, pour pouvoir y faire beaucoup de choses. Donc effectivement, je me pose en fait avec mon bullet, ce carnet-là, je ne le traîne pas partout. Je l'utilise quand je me pose. D'ailleurs, ça me permet de me poser, ça me fait pas de mal. Et j'ai donc ça toute la journée, par contre, sur moi, où je note vraiment tout pour rien oublier. Parce que sinon, je vais oublier, je vais travailler 1 heure avec quelqu'un, 2 heures avec quelqu'un d'autre. Quand c'est des rendez-vous qui sont pas spécialement prévus, parce que je suis quand même soumise aux conditions météo en ce moment, c'est pas super facile. Je trouve vraiment super pratique ce petit carnet où j'ai mis ma photo préférée. Voilà. Une photo de Ganesh et de moi. Les feuilles que j'avais ramassées tout au long de J'avais fait une sorte de pèlerinage. Je sais pas si vous vous souvenez, j'allais tous les jours marcher et regarder l'étoile du matin. Chaque jour, j'ai ramassé quelque chose dans la nature que je trouvais beau. Et les feuilles, principalement les feuilles mortes que j'ai ramassées au sol, je les ai plastifiées. Et ça rend ça, et c'est joli des deux côtés. Je suis assez contente de moi. J'ai sorti aussi mes photos préférées. Donc il y a une photo de Ganesh qui dort avec Gaïa à côté. Il y a une photo de moi dans le rôle de la coachette sur nos vidéos de la chaîne, de l'autre chaîne d'ailleurs. Je vous donnerai le lien si vous voulez. On s'amuse en présentant notre activité et c'est assez super. Et puis j'ai tiré un message comme ça pour voir un petit peu ce qu'il me disait. C'est décidé, vous arrêtez de manger des plats tout prêts pour renouer avec la satisfaction de faire vous-même la cuisine. En plus, votre corps va vous dire merci. Alors, je mange pas de plats tout prêts. Donc ça, c'est une chose. Mais par contre, j'ai tendance à absorber beaucoup de calories, même si dans la journée, j'ai pas d'activité physique. Donc effectivement, mon corps ne peut que me remercier si j'adapte ma nourriture convenablement, on va dire. Ensuite, j'ai fait vraiment une page dédiée au mois de février. Je vous avais montré quand j'ai donné la thématique, je vous avais vraiment montré tout ce que j'avais déniché comme couleur, donc voilà, j'ai utilisé des autocollants, j'ai aussi utilisé des tas de j'ai utilisé un peu tout ce que j'ai trouvé, alors ça donne vraiment un truc assez marrant. Et puis j'ai mis quand même un petit love dessus et des petits cœurs pour l'amour. Et toujours dans cette optique où moi j'aime beaucoup tirer des cartes, des messages, je trouve ça vraiment super. Je me suis retrouvée avec la page du 1er février qui dit, accrochez-vous, imaginez 10 activités que vous pratiqueriez si vous étiez naufragé sur une île déserte. Et consacrez-y un week-end. Alors ok,
je veux bien, je relève le défi. Par contre, pour moi, si j'étais sur une île déserte, ça veut dire que j'aurais un superbe temps magnifique et donc il ferait chaud. Les activités que je peux imaginer, je peux en imaginer beaucoup plus que 10, mais pas là en ce moment avec les conditions météo qui sont très très changeantes. Du coup, je ferais peut-être ça pour l'inauguration des Philharmonies. Mais voilà, c'est vrai que ça donne vraiment du peps à ce carnet ce mois-ci et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu. Je suis contente de moi. Je sais pas si vous en pensez. Ensuite, j'ai fait l'inventaire de ma palle. Alors ma palle, c'est pareil, j'ai utilisé des tas d'autocollants, j'ai utilisé des couleurs qui se veulent, des couleurs qui se veulent joyeuses, qui se veulent il y a du rose, ça va étonner personne ça. Il y a du rose et puis il y a du vert. Donc dans ma palle, j'ai repris ce que j'avais déjà de janvier que je n'ai pas lu. Donc ça, il y en a quelques-uns. Et puis ceux qui n'ont pas suivi, j'ai adopté il y a une dizaine de jours, Pearl, une petite chatte dans une association qui va à la stérilisation cette semaine d'ailleurs, demain, le jour où je tourne une vidéo. Et j'ai ajouté à ma palle des livres sur les chats. Donc il y a dans la tête d'un chat. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête d'un chat. Et même en pratiquant la communication animale, je promets que c'est pas toujours évident. Étant donné que je vais ouvrir aussi beaucoup sur la zoothérapie que sur la médiation équine, parce que il y a beaucoup d'animaux qui me rejoignent et que rien n'est un hasard dans ce monde. J'ai Pearl, j'ai un petit chien dont je m'occupe aussi, mais pas à moi, mais tout mignon. J'ai donc ajouté une vulgarisation d'éthologie du comportement du chat. J'en ai un autre sur le chien que j'avais déjà pris, donc ça s'ajoute à ma palle. En plus, celui-là, il est conséquent. Pour peaufiner, j'ai aussi ce roman est en faveur de la protection animale. Donc il y a une partie des droits qui est reversée aux associations de protection animalière. C'est dans la peau de Kiwi, par contre c'est un roman dont le 4e de couverture m'a vraiment séduite. Et ce petit chat sur la couverture, il est tellement mignon que vous allez pouvoir lire aussi la chronique du livre que j'ai fait sur les chats qui peuvent dominer le monde. Je vous conseille aussi. Alors, je l'ai dans ma liseuse qui est déchargée. Je ne peux pas vous le montrer. Il me reste aussi pas mal de lectures du Cold Winter Challenge. Alors, le Cold Winter Challenge, je ne le terminerai pas au fin du février. Par contre, je lirai quand même ces romans qu'il me reste. Donc, il me reste un roman de Momalo que j'avais choisi dans la thématique. Et puis, il me reste ce qui était la lecture commune à la fin. Je voulais lire le roman, j'ai pas forcément tenu les... D'ailleurs, je l'ai pas commencé, donc c'est pour dire que j'ai pas du tout... je suis pas du tout à fond dans la lecture commune. Donc ça, c'est pour ma palle, et j'ai vraiment tout un tas de romans aussi, de thrillers. Je suis très thriller en ce moment. Donc ça c'est pour ma palle. Alors là pour l'instant, celle que vous pouvez voir, elle n'est pas encore complète. Justement il me manquait des bouquins mais je vais la compléter parce qu'au fur et à mesure je note ce que j'ai lu, ce que j'ai à chroniquer. J'ai une vie très couleur. Ensuite viennent des pages plutôt classiques qui sont celles de ma wishlist.
Alors, il faut savoir que je lis des blogs littéraires, notamment, et puis pour présenter un peu mon activité, je fais pas mal de vidéos qui se veulent, certaines très sérieuses, d'autres franchement pas. Donc j'ai investi dans un petit matériel de blogging, non, de vlogging, oui, de vlogging. Waouh. Et il va y avoir certainement des besoins qui vont se rajouter, et je ne veux pas faire d'achat impulsif, donc j'ai pris la décision de faire une wishlist en notant tout ce que je vois et qui pourrait être intéressant. Je pense que non, je suis sûre d'ailleurs, quand on achète ensuite et qu'on reprend quelque chose dans une wishlist, on a tendance à plus comparer les produits et à pas faire des achats inconsidérés, et ça va me faire le plus grand bien. Il y a aussi ma to-do list. Alors ce mois-ci, j'aimerais vraiment passer mon niveau 2 Reiki. En fait, il faut juste que je fasse l'initiation sacrée. J'ai tout fait. Et puis je m'offrirai 21 jours d'autotraitement qui me feront le plus grand bien, parce qu'en même temps, j'ai décidé de pratiquer le Reiki animalier. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai été complètement, j'ai pas de mots, parce que vraiment ça a été super ce qui s'est passé. J'ai fait un essai, autant avec les chevaux qu'avec le petit chien dont je m'occupe, et avec Pearl qui vient d'arriver, c'est pas évident pour elle. Donc c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à cette philosophie. On peut, c'est pas une religion, c'est une forme de spiritualité, mais qui me convient et qui me fait aussi énormément de bien. Donc c'est vraiment pour mon bien et celui des autres. J'ai ensuite ouvert la page de mes fabuleuses journées, sachant que, étant donné que j'ai déjà un agenda, je ne reprends pas de mensuel. Je liste ce que j'ai à faire au quotidien, et ça c'est très important pour moi, parce que ça me permet de pas me perdre. Sinon, dès que je note plus, je suis perdue dans mes journées. J'utilise aussi ce carnet, alors là qui est tout fait, c'est un agenda social média, alors stratégique. Moi, j'ai pas spécialement de stratégie, mais par contre, c'est vrai qu'il me permet de noter les vidéos qui sont faites, de noter les articles que j'ai à écrire, les podcasts que j'ai enregistrés, et en fonction de ça, c'est vrai que sur mon planning, sur mes journées, eh ben je reporte, parce que tout ce que je peux faire à l'extérieur, je vais le faire à l'extérieur. Là, en plus, bon, on arrive en février. J'habite quand même le sud-est. Les journées, elles sont assez jolies. On va pas se plaindre de la météo ici. Donc effectivement, j'y prends vraiment toutes mes notes. Et je me suis beaucoup appuyée dessus au mois de janvier, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil extraordinaire pour moi. Voilà. J'ai réussi à faire énormément de choses que je ne faisais pas habituellement. Je peux vous donner, si vous voulez, le lien. Ça fait longtemps que je l'ai, alors s'il est toujours vendu. Donc ça, c'est les pages. Alors il y a des pages pointillées dans mon carnet. Une petite intercalaire. Je pars de la fin. Je suis pas gauchère, mais je me comporte comme une gauchère. Il y a des pages qui sont à carreaux, qui sont très pratiques pour faire les budgets, parce que ça permet. Alors là, déjà, j'ai une vue mensuelle, et donc ça me permet de pouvoir établir ce qu'on appelle un business plan. Non pas pour moi, oui, mais surtout pour mon activité pro. Pareil, une jolie intercalaire. Moi, j'aime bien. J'ai adoré en fait ce truc. Et il y a des pages lignées. Alors les pages lignées, voilà, c'est vrai que j'avais fait une petite fenêtre pour 2024, qui vous a beaucoup plu apparemment.
J'ai une to-do list générale, c'est-à-dire que quand quelque chose se rajoute, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, maintenant, demain, dans 3 mois. En tout cas, je le rajoute et j'y reviens régulièrement. J'ai ajouté là ma feuille d'horaire parce que c'est terrible. C'est vrai que quand on est salarié, on a une feuille de paye à la fin du mois et c'est très pratique. Moi, en fait, c'est moi qui fais les factures, donc que ce soit pour l'association ou pour mon activité personnelle. Eh ben, faut vraiment que je fasse mon relevé d'heures et quand je le fais pas, moi. Et pour ma facturation, donc je note toutes mes heures, l'activité, et c'est vrai que les pages lignées sont assez pratiques. Voilà. Donc en dehors de ça, eh ben j'ai mon journal intime. Celui-là, je le montre à personne. Et puis j'ai toujours un thé. Donc c'est vrai que oui, il y a eu du changement. Il y a toujours du changement. Il y a énormément de choses qui se mettent en place sur les kin harmony. Il y a quelqu'un qui travaille vraiment à plein temps. Donc j'essayerai de communiquer là-dessus pas mal. Vous avez vu, c'est c'est mon maquillage de carnaval. Je vous proposerai certainement des jeux, des vidéos, une lecture commune aussi, pourquoi pas des carnets à gagner, parce que c'est vrai que j'ai tellement été productive au mois de janvier que j'ai envie de partager et j'ai envie de faire profiter à tout le monde. Donc voilà. On va se dire à une prochaine fois. Je vous laisse faire votre bullet journal. J'espère que vous partagez avec moi. Faut pas hésiter à mettre vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas au courant de ce qui se passe la prochaine fois. Et bien sûr, de nous retrouver, que ce soit en ligne, que ce soit sur le blog, que ce soit même en présentiel.